Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du système de la coupe d'or. Donc, ce sont des petits patrons, dans ce style-là, voilà. Donc, j'ai photocopié. C'est surtout pour expliquer à celles qui l'ont déjà et qui n'y comprennent rien du tout. Voilà. Donc, j'ai photocopié. J'ai découpé là le devant. Donc, le devant, c'est le A. Voilà. Donc, j'ai mis sur une nappe en papier. C'est plus économique que les papiers spécial patron. Donc j'ai découpé, je le sens. Dessous j'ai mis une plaque de liège. Donc je scotche mon petit patron. On va le mettre à peu près droit. Hop, voilà. Pour pas qu'il bouge. La petite croix. Donc on prend notre tour de poitrine. Donc moi 114. Donc je place à 114. Hop là, dans le rouge. Et je pique où est-ce qu'il y a la croix. Voilà. Donc je pique bien pour pas que ça bouge et que je puisse quand même tourner. Voilà. Donc et la règle spéciale, la coupe d'or. Je cherche un crayon. Voilà. Donc là c'est positionné. Et ensuite je vais dessiner tous les petits points. Donc je commence par exemple par celui qui est là. Donc qui m'indique qu'il faut que je fasse un point à 18. Donc je positionne bien, il y a le trait. Et je fais un point à 18. Voilà. Alors, évidemment, il y a la plaque de liège dessus. Hop, 18. Donc je continue. Le prochain que je rencontre, hop, c'est mis 35. Donc il y a le petit trait là. Et donc je fais un point à 35. Voilà. Donc je continue. Là, c'est marqué 33. Donc je fais un point à 33. Là, c'est marqué 34 et demi. Donc 34, 34 et demi. Donc je continue. Hop. Ah, j'ai oublié 35. Donc il y en avait un qui était caché là. Hop. Donc 35. Voilà. Donc je continue à tourner. Donc là, il y en a un qui fait 27. Là, j'ai 26. Là, j'ai 28. Alors là, j'ai un 31. Hop. Là, j'ai 34 et demi. Hop. Là, j'ai un 31 et demi. Et là, j'ai un 24. Hop. Et donc là, j'ai passé encore 18. 14. 16. Et voilà, j'ai fait le tour. Donc je peux enlever ma petite pointe. Et donc enfin, je prends ma règle spéciale, la coupe d'or, qui est je ne sais où dans mon atelier. Alors, il y a celle-là. Et il y a celle-là. Donc là, alors évidemment, je ne suis pas droite. Alors là, j'ai un point. Oui, ma règle est trop petite. Donc je prends ma grande règle. Hop, donc là c'est une ligne droite. Voilà. En bas aussi. Donc si les points vous semblent pas trop alignés, bah, vous les alignez. C'est un angle droit dans le bas. Il peut toujours y avoir un petit décalage.
Oui, parce que c'est pas très droit mon truc. Donc vous faites à peu près. Hop. Voilà. 34. Là, il y a un autre point. Donc on relie les points. Là aussi. Voilà. Et puis il y a la couture d'épaule qui se trouve là, tout en haut. Voilà. Voilà pour ce qui est des lignes droites. Bon, là c'est légèrement cintré, donc on peut utiliser une règle pour cintrer, pour que ça tombe à peu près. Voilà. Voilà. Donc pour l'encolure, pour l'emmanchure je veux dire, donc on tourne la règle et on fait en sorte que tous les points correspondent à peu près. Alors évidemment c'est pas parfait, hein. On tombe quelquefois pas tout à fait. Voilà. Et pareil pour l'encolure. Là je sais pas si vous allez voir dans la vidéo, je sais pas parce que je ne sais plus. Donc c'est pareil, on fait à peu près en sorte que les points... Hop, et voilà. Donc là je vais vous faire voir de plus près. Donc vous voyez le petit dessin. Et donc quand on... je sais pas si on va bien se rendre compte. Le grand. Voilà. Donc les points, bon ça passe à peu près, mais ça... Voilà. Là, pour l'emmanchure, bon, il y en a un qui est pas dedans, qui était un peu pro. Bon, faut voir, hein. Faut tester, de toute façon, après les patrons. Là, c'est pareil, j'ai un point qui est hors ligne. Voilà. Et puis donc là, j'ai fait un arrondi. Voilà. Voilà. Donc, ce qui est en grisé, là, cette partie-là, c'est une autre parmenture. Donc, normalement, il faudrait redessiner un autre morceau, là, qui s'appelle une parmenture. Donc c'est souvent entoilé. Et puis là les boutons. Voilà, j'espère que cette petite vidéo très rapide vous a aidé. Bonne journée.